was translated and narrated by M Media. Bonjour, Monsieur le Président. Président. Votre longtemps perdu, femme et enfants, ont été retrouvés. Récemment, la Chambre de commerce de Daxia a rectifié l'industrie de la construction. Nous avons enquêté et trouvé une usine à Yuncheng, où nous avons découvert un ouvrier. Sa situation et celle de votre fils sont complètement identiques. On peut fondamentalement confirmer que il est votre fils. Et ma femme alors? Votre femme, il y a 5 ans, est décédée des suites d'une maladie. Président. « 25 ans. Ces maudits trafiquants d'êtres humains ont kidnappé ma femme et mon enfant, causant la séparation de notre famille, être séparés pendant 25 longues années. Heureusement, j'ai au moins retrouvé mon fils. Prépare-toi. Je veux voir mon fils. Oui. Cependant, Qu'est-ce qui ne va pas? selon notre enquête, le jeune maître semble avoir des dettes qui sont en souffrance. Nous sommes préoccupés. Vous êtes en train de dire que mon fils ne rembourse pas ses dettes et a une mauvaise conduite. Président, quoi qu'il en soit, vous êtes toujours le président de la Chambre de commerce de Daxia, un homme valant des centaines de milliards, l'homme le plus riche de Daxia. Comme le dit le proverbe, l'argent peut corrompre le cœur d'une personne. Je crains que, après tant d'années, le jeune maître ne soit pas exactement comme vous l'imaginez. Président, c'est là que travaille le jeune maître. C'est juste ici. Très bien. Je comprends. S'il arrive quelque chose, je vous appellerai. Compris. Oncle. Vous cherchez quelqu'un. Bien sûr. Je suis ton père. Que dites-vous? Tu as une tâche de naissance ici. Comment le savez-vous? Regarde. Ceci est une photo de toi à 5 ans, avec moi. C'est vous. Papa, Mon fils. Papa t'a enfin retrouvé. papa. J'habite ici. Papa, viens vite. Ziatang. Papa. Viens. Si bien élevé. Bien sûr. 7. C'est ma fille, Ziatang. Votre petite fille. Ziatang, dit grand-père. Papi. Si sage. Papy, un câlin. J'ai une petite fille. Papa, viens t'asseoir ici. Ziatang, allons jouer là-bas. S'il vous plaît, asseyez-vous ici. Bonne fille, Ziatang. Mon fils. Tu n'as pas une vie facile toutes ces années. Je vais bien. Le fait est que Ziatang a souffert. Elle a une malformation cardiaque congénitale. Je ne peux pas m'occuper seul des soins. Où est la mère de Ziatang? C'est une longue histoire. Ne parlons pas d'elle. Papa, bois de l'eau.
Papa, et vous? Comment avez-vous été ces dernières années? Papa. Comme tu sais, ces dernières années, afin de retrouver ta mère, et pour toi, j'ai dépensé toutes mes économies. Y compris la maison familiale, je l'ai vendue aussi. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. Je pensais venir chez toi. Pour voir si cela te convient. Bien sûr. Si tu es vraiment gêné, alors oublie ça. Je retournerai vivre dans mon ancienne maison. Ce n'est pas un problème du tout. Papa, j'aime papy. Pouvons-nous vivre avec papy? Bien sûr que vous le pouvez. Papa, je suis votre fils. Quel problème pourrait-il y avoir? Ce n'est pas un problème. Tant que j'ai de quoi manger. Je ne vais absolument pas vous laisser, vous attendre, avoir faim. Cependant, récemment, je ne suis pas très à l'aise financièrement. Que diriez-vous de ceci? Demain, je vous emmènerai à notre chantier de construction pour trouver un travail facile. À partir de maintenant, notre famille vivra ensemble. D'accord. Papa est juste devant. Prends ce chou, et tu pourras me trouver un travail. Ne t'inquiète pas, papa. Attendez un instant, quand nous rencontrerons le contremaître, ne parle pas, je m'en chargerai. Allons-y. Contremaître Wang. C'est le contremaître Wang. Bonjour, contremaître Wang. Li Xuan. Quoi de neuf? Contremaître Wang. C'est mon papa. Il vient d'arriver de la campagne. Je pense à s'il y a un travail plus facile ici, à lui trouver. Il y a une chaufferie, cependant, un travail de chauffeur de chaudière. Ce travail est facile à faire, mais c'est difficile à organiser. Je comprends. Contremaître Wang. C'est du chou frais. Mon papa l'a apporté de la campagne. Veuillez y jeter un coup d'œil. D'accord. Considérez-vous raisonnable. Emmène ton père au travail maintenant. Merci, contremaître Wang. Papa. Attendez. Bien sûr. Nous venons sur le chantier pour travailler, et nous devons encore payer pour avoir un travail. Qu'est-ce que cela signifie? Li Xuan. Ton père ne comprend pas les règles. Je ne prends pas ce chou. Contremaître Wang. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez l'accepter. Mon papa ne comprend pas les règles. S'il vous plaît, soyez plus compréhensif. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Papa. C'est la règle. Tu ne comprends pas. Contremaître Wang. Li Xuan. Ce n'est pas que je ne l'accepte pas. C'est juste que ce chou semble avoir tourné. Cette personne. Oui. Mais, contremaître Wang, l'argent que j'ai, je vais tout utiliser pour acheter ce chou. Que diriez-vous de ceci? Quand je serai payé le mois prochain, Je vous en achèterai deux de plus. Voilà qui est mieux. Sois plus prudent à l'avenir. Oui. Que diriez-vous de ceci? Je vais te présenter un bon travail. Aujourd'hui, le jeune maître et la jeune maîtresse de notre groupe Jiangong viennent inspecter le chantier de construction. Quiconque ira les saluer sera payé en premier. Que dis-tu? Tu y vas ou pas? C'est merveilleux. J'y vais. Contremaître Wang, je ferai certainement du bon travail. Papa, allons-y. Chaleureuse bienvenue. Bienvenue au jeune maître et à la jeune maîtresse. Bienvenue jeune maître et jeune maîtresse. Chaleureuse bienvenue, 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 bienvenue. Chaleureuse bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Tout le chantier a arrêté le travail, juste pour l'accueillir. Cette démonstration est trop grandiose. Papa, baisse la voix. Il y a tellement de monde ici. Bienvenue, directeur général Gao. Directeur général Gao, votre présence pour guider notre travail nous honore vraiment. Bien entraîné, n'est-ce pas? Tout cela grâce à votre excellente gestion. Ce mois-ci, personne n'a osé demander son salaire. En effet, je ne me suis pas trompé sur vous. Directeur général Gao, c'est trop simple ici. Pourquoi n'irions-nous pas à mon bureau? Je vais vous chercher une tasse de thé. Nous pourrons discuter en buvant. Allons-y. Je n'irai pas. Je t'attendrai dans la voiture. D'accord, allons-y.
Valentine. C'est vraiment toi. Li Xuan. Qui est-elle? Papa. C'est ma femme. La mère de Xiaotang. Valentine. Femme. Que fais-tu ici? Vous m'avez prise pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas votre femme. Je suis la jeune maîtresse du groupe Jianbong. Veuillez faire preuve de respect. Comment as-tu pu faire ça? M'abandonner, moi et notre fille, sans un souci, pour devenir la femme de certain directeur général Gao. Lâchez-moi. Je n'ai pas de fille, et je ne serai jamais l'épouse d'un travailleur migrant comme vous. Si vous continuez à dire des bêtises, j'appellerai à l'aide. Tu peux me renier. Mais qu'en est-il de Xiaotang? L'état de Xiaotang s'était encore aggravé, le savais-tu? La maladie de votre fille. Comment évolue-t-elle? La première opération de Xiaotang a épuisé toutes les économies de la famille. Et maintenant, bientôt, c'est l'heure de la deuxième opération. J'ai emprunté de l'argent partout. Juste pour réunir ses frais médicaux. Donc la dette de Xiaoshuan était pour ma petite fille. Xiaoshuan. Xiaotang a besoin d'une opération. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Papa. Pour me trouver, tu as déjà dépensé toutes tes économies. Comment pourrais-je te déranger? Voici le dossier médical de Xiaotang. Vois par toi-même. Je vous l'ai dit. Je ne vous connais pas. La maladie de votre fille n'a rien à voir avec moi. D'accord. Madame la directeure générale Gao. Je suis un travailleur migrant. Je ne suis pas digne de vous. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. Et réglez mes salaires. Voulez-vous? À quoi bon vous aider? Les frais d'opération de votre fille, il faut 300 000. Avec vos efforts, que pouvez-vous faire pour l'aider? Si vous tenez vraiment à elle. Alors, s'il vous plaît, partez maintenant. Ces frais médicaux seront payés par quelqu'un. Vous. Jeune femme. Vous allez trop loin, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, tu es la mère de Xiaotang. Valentine. De quoi parlez-vous tous? Pourquoi j'ai entendu parler de la mère de l'enfant? De qui parlez-vous? Le connaissez-vous? Non. Il m'a arrêté et a demandé son salaire. Salaire? Qui veut des salaires? Je. Directeur général Gao. Ma fille est malade. Elle a besoin d'une grosse somme d'argent. Mais mes salaires ont été retardés de 6 mois. Je vous en supplie, s'il vous plaît, réglez mes salaires. Que se passe-t-il? Contre Maître Wang. Pour que quelque chose comme ça arrive. Vous, en tant que gérant, êtes-vous vraiment au courant de tout? Oui. Frère, votre fille est malade. Oui. Directeur général Gao. Ma fille a besoin d'une opération immédiatement. Les frais d'opération sont de 300 000. À ce point. Alors, il faut bien soigner. Très bien alors. Concernant votre salaire, je m'en occuperai pour vous. Qu'en dites-vous? Vraiment. Merci, directeur général Gao. Merci. De rien. Les salaires, n'est-ce pas? Venez, je vais les régler pour vous. Espèce de sale type. Vous tous. Vous réclamez des salaires à ma femme. Qui d'autre veut des salaires? Non, plus personne. Plus personne. Jeune maître Gao. Et si on laissait tomber? Il ne l'a pas fait express. Valentine. Vous êtes sur le point de devenir jeune madame du groupe Jianbong.
Il a posé les mains sur vous. N'est-ce pas me gifler en pleine figure? Un chien comme ça, qui ne connaît pas les règles. Bien sûr, je dois correctement le discipliner. Emmenez-le. Occupez-vous de lui en profondeur. Oui. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je ne pars pas. Je ne vais nulle part. Lâchez. À la vitesse la plus rapide. Allez sur le chantier de construction du groupe Jiangong. Je déteste le plus les gens qui ne suivent pas les règles. Vous ne pouvez pas me blâmer pour ça. Vous l'avez cherché. Arrêtez tout, vous tous. Le président a ordonné à tout le monde, veuillez me suivre jusqu'au chantier de construction du groupe Jiandong pour inspection. Le groupe Jiandong est situé dans une zone reculée de la banlieue nord. Tout le monde, à la vitesse la plus rapide. Conduisez-y pour accueillir le président. Vieil homme. Êtes-vous aveugle ou juste sénile? Voulez-vous aussi me racler? Tout ce que je sais, c'est que la Chambre de commerce de Daxia a des règlements clairs, interdisant le retard de paiement des salaires des travailleurs migrants. Non seulement vous retardez les salaires, mais vous agressez aussi des gens. Vous êtes bien trop audacieux. Occupez-vous-en. D'accord. Attendez. Vous tous qui faites ça. N'avez-vous pas peur que les gens de la Chambre de commerce de Daxia vous prennent en flagrant délit? Directeur général Gao. Comment a-t-il su? Pour l'inspection. Comment le savez-vous? Comment je sais n'est pas important. Les gens de la Chambre de commerce pourraient arriver à tout moment. Si la Chambre de commerce découvre que vous retardez les salaires, comment pourrais-je permettre à votre groupe Jiangong de continuer à fonctionner? N'essayez pas de me bluffer. Les inspecteurs de la Chambre de commerce d'Oxia n'arriveront pas avant demain au plus tôt. Comment savez-vous qu'ils ne viendront pas aujourd'hui? D'ailleurs, ce n'est pas important. Si vous retardez les salaires des travailleurs migrants, ne serait-ce que d'un jour. Votre groupe Jiangong. Attendez juste, que le site ferme. Directeur général Gao, ce vieil homme ne va pas nous dénoncer, n'est-ce pas? Il n'en a pas la capacité. D'accord, disons simplement que vous êtes cruel. Tout le monde. Je sais que vous tous voulez vos salaires. Mais notre groupe Jiangong a aussi ses difficultés. Ce projet a rencontré un problème. Une pièce mécanique est coincée là-dedans, puis de forage. Si ce problème n'est pas résolu, le projet ne peut pas avancer, et nous ne serons pas payés non plus. Et si on faisait comme ça? Aujourd'hui, je vous donne à tous une chance. Celui qui accomplira ce travail et résoudra le problème, je paierai leur salaire. Je ne reviendrai pas sur ma parole. La dernière fois, le vieux Wang a semblé descendre pour récupérer des pièces. Et n'est jamais remonté après ça. Ce travail est vraiment mortel. Pouvons-nous encore demander ce salaire? À mon avis, oubliez ça. Ne risquons pas nos vies. Personne n'ose le faire. Quel dommage. Cette opportunité vous a été donnée. Si vous ne pouvez pas la saisir, ne me blâmez pas de ne pas pouvoir payer vos salaires. Je prendrai ce travail. Xiaoxu, qu'est-ce que tu fais? Papa. Xiaotang a besoin de cet argent. Je prendrai ce travail. Mais vous devez garantir que si je réussis, vous me paierez mes salaires. Pas de problème. Donnez-moi l'équipement de réparation d'urgence. J'ai oublié de vous dire. Après la dernière panne, cet équipement de réparation d'urgence est tombé en panne. Si vous descendez, il n'y a aucune mesure de protection. Quoi? Tu n'as pas d'équipement. N'est-ce pas risquer ta vie? Un ensemble d'équipements coûte des centaines de milliers. Vos vies valent-elles autant d'argent? Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas, dégagez. Bien. Si vous ne l'apportez pas, alors ne le faites pas. Xiaoxu, ne sois pas imprudent. Papa. N'essaie pas de me persuader. C'est déjà assez difficile d'être payé. Je ne peux pas rater cette opportunité. Xiaotang attend toujours. Cet argent est pour sauver une vie. Non. Je ne le permettrai pas. Maîtrisez-le. Oui. Garde. Que faites-vous? Vieil homme. Regardez juste. Arrête le râler. Jeune maître Gao. Sinon, oublions ça. Ce n'est rien. Juste pour s'amuser. D'ailleurs,
N'a-t-il pas accepté aussi? Li Xuan, je vous préviens, ne soyez pas imprudent. La maladie de Xiaotang, il y a toujours un moyen de la résoudre. Je maîtresse. Ma vie ne vous regarde pas. Papa, je serai bientôt en haut. Zéachur, ne descends pas. Zéachur, Que se passe-t-il? Il n'a pas vraiment eu d'ennui, n'est-ce pas? Je dirais que quelque chose est très probablement arrivé. ça suffit, nous ne voulons pas l'argent. Remonte mon fils. Ça ne va pas. À moins qu'il ne remonte lui-même. Jeune maître Gao, si cela continue, quelqu'un va mourir. Ce n'est rien. Tout le monde l'a vu. Il cherchait la mort lui-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Donne-moi la corde. Je veux remonter mon fils. Mes excuses, ma main a glissé. Zéachur, Li Xuan, oh, il est remonté. Il est remonté. Zéachur. Ça va. Papa, je vais bien. J'ai trouvé la pièce. Vous pouvez me payer mes salaires maintenant. Tu as du cran. Viens ici. Je paierai tes salaires. Zéachur. pourquoi ne sont-ils pas encore là? Bientôt, secrétaire Xu, c'est juste devant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu m'as jeté cette salope, avec laquelle ton fils a joué à moi. Tu crois que je ne sais pas? Jeune maître Gao, avez-vous mal compris? Mal entendu. Tu continues à jouer les innocents avec moi. Ne m'as-tu pas dit que tu étais vierge? Toi et cet homme avaient même une fille. Non, jeune maître Gao. Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu viens de l'appeler par le nom de ta fille, n'est-ce pas? Le nom de cet enfant bâtard. Comment le sais-tu? Je suis désolé, jeune maître Gao. Je n'avais pas l'intention de vous tromper. Je le savais. Tu n'arrêtais pas de trouver des excuses, ne me laissant pas te toucher. Et tu m'as demandé 300 000 en dot. Alors c'était pour le traitement médical de ton enfant bâtard. Non. Non, jeune maître Gao. La maladie de ma fille ne peut vraiment plus attendre. S'il vous plaît, je vous en supplie. Voulez-vous me prêter l'argent? Valentine. Arrêtez. Dispersez-vous. Dispersez-vous. Comment oses-tu me tromper? Aujourd'hui, je vais m'amuser avec toi comme il faut. Bête, lâchez-la. Zéachur. Zéachur. D'accord. Alors je m'occuperai de toi d'abord. Continuez de frapper. Zéachur. Non. Alors tu tiens autant à... Alors je commencerai par quoi? Arrête. Lâche mon fils. Tais-toi. Vieille harpie. Aujourd'hui, je vais te faire voir clairement comment ton fils meurt. Zéachur. Lâchez-moi. Non. Zéachur. Tout le monde, arrêtez.
Chambre de commerce de Daxia. Sur ordre du président, nous sommes venus au groupe Jiangdong pour inspecter et rectifier. Qui est Gao Xiaobao? Les gens de la chambre de commerce de Daxia n'étaient-ils pas censés arriver demain? Pourquoi sont-ils ici aujourd'hui? Je ne sais pas non plus. C'est moi. Bonjour, chef. J'ai reçu un rapport selon lequel votre groupe Jiangdong retient les salaires des employés. Je suis venu spécifiquement pour enquêter. Je ne m'attendais pas à ce que vous torturiez vos employés. Non. Chef, vous avez mal compris. Nous sommes en train de punir des employés malhonnêtes. Oui. Ce type a eu ce qu'il méritait. Punition. Je dirais que c'est une agression. Vous osez même toucher des gens de la chambre de commerce de Daxia. Votre groupe Jiangdong. De quoi d'autre êtes-vous incapable? Des gens de la chambre de commerce. Des gens de la chambre de commerce de Daxia. Quand sont-ils venus chez notre groupe Jiangdong? Bâtard. Ce monsieur Li est le président de notre chambre de commerce. Et l'enquêteur que nous avons invité. Monsieur Li vous a averti à plusieurs reprises. Mais vous avez ignoré ses conseils. Mais au lieu de cela, vous avez intensifié vos actions et intimidé les gens. Garde. Non. Gao Xiaobao. Pour rétention de salaire. Et pour avoir hébergé des voyous. Vos crimes sont odieux. Emmenez-le à la salle d'enquête de la groupe pour le punir. Et le groupe Jiangdong sera expulsé de la chambre de commerce de Daxia. Non. Ce n'est qu'un malentendu, chef. Malentendu. Je peux s'expliquer. Je peux s'expliquer. Chef. Lâchez-moi, lâchez-moi. Bonjour, monsieur Li Xuan. Je suis la secrétaire Xu. Merci, secrétaire Xu. Puis-je vous demander une autre faveur? Aidez-moi à récupérer mes salaires. Ma fille est malade. Elle a besoin d'une grosse somme d'argent pour son traitement. S'il vous plaît, je vous en supplie. Bien sûr. Votre situation, notre président la connaît déjà, entièrement. Il a déjà décidé de couvrir tous les frais de traitement pour votre fille. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci. Merci. Xiaotang. Regarde qui est là. Maman, Xiaotang. maman, tu m'as tellement moqué. Xiaotang. Maman, tu m'as manqué aussi. Xiaotang, viens. Va jouer avec papy là-bas. Xiaotang, viens ici. Jouons ensemble. Xiaotang, qu'est-ce que c'est? Quoi? Viens. Wenting. Que vas-tu faire ensuite? Li Xuan. J'ai déjà décidé. Je vais ramener Xiaotang dans ma ville natale. Ta ville natale. Ceci. Je l'ai gardé sur moi. The film Je was voulais trouver une occasion de vous le donner. translated and narrated by M Media. Veuillez le signer. Un accord de divorce. La maladie de Xiaotang a été prise en charge. Ainsi je peux divorcer de vous l'esprit tranquille. Donc tu avais déjà décidé. Je pensais que nous pouvions encore être comme avant. Li Xuan. Je vous ai cru. Mes parents au village sont considérés comme aisés. Je vous ai épousé malgré leurs objections. Mais quel a été le résultat? Oui. C'est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de Xiaotang. Ni de toi. Ce n'est pas votre faute. Vous avez déjà fait de gros efforts. Avant, je pensais naïvement que tant que je travaillais dur, nous pourrions vivre une vie heureuse. Mais maintenant je réalise qu'un couple pauvre se lamente surtout
Même pour le bien de Xiaotang. Je ne peux pas continuer avec vous. Wenting. Veuillez le signer. Je rentrerai chez moi. Et suivrai les arrangements de ma famille. De cette façon, au moins Xiaotang pourra obtenir une garantie de subsistance de base. Ceci est pour Xiaotang. Et pour notre relation. C'est le meilleur résultat. N'est-ce pas? Tu as raison. C'est moi qui t'ai entraîné vers le bas. C'est bien. Le délai de réflexion pour l'accord est d'1 mois. Après 1 mois, je viendrai chercher Xiaotang. Xiaotang, ta maman doit partir. Xiaotang, je dois y aller. Maman viendra te chercher dans quelques jours, d'accord? D'accord. Sois sage. Papa. Je m'en vais. Prenez soin de vous. Xiaotang. Va jouer là-bas. Tu as su un revers, mon fils. Papa. Je ne suis pas réconcilié. Je veux faire changer d'avis à Valentine. Très bien. Puisque tu as cette idée, papa te soutiendra certainement. Ton emploi actuel n'est pas très bon. Tu dois trouver un travail respectable. Que dirais-tu d'aller au groupe Axiong et d'essayer de passer un entretien? Groupe Aoxiong. L'homme le plus riche de Daxia. Le groupe Aoxiong fondé par lui. Comment est-ce possible? Mon fils. Un homme peut être sans argent. Mais il ne peut pas être sans courage. Si tu ne sais pas, comment sauras-tu que ça ne marchera pas? C'est le groupe Aoxiong. Une des 500 plus grandes entreprises mondiales. L'entreprise classée numéro 1. Puisque vous êtes tous ici pour un entretien, je ne perdrai plus de temps. Veuillez vous présenter. D'où êtes-vous diplômé? Je suis du département des finances de l'université de Canberra. Je suis diplômé de l'université Harvard, avec un doctorat en administration des affaires. Et vous, de quelle école êtes-vous diplômé? Avant, j'étais porter des sacs sur un chantier. Un ouvrier portant de lourdes charges. Depuis quand un ouvrier portant de lourdes charges peut-il aussi venir passer un entretien dans notre groupe à Aoxiong? Ceux qui peuvent passer un entretien ici doivent au moins être des docteurs diplômés d'universités prestigieuses. Je voulais juste essayer. Bien que je n'ai pas de diplôme, mais j'ai de la force. Je suis prêt à faire n'importe quel travail. Essayez, comme si c'était votre tour. Nos agents d'entretien ici ont tous besoin d'un master. À quoi bon n'avoir que de la force? Superviseur, les conduites d'eau de l'entreprise sont cassées. Toutes les toilettes de tout le bâtiment sont bouchées. Que devons-nous faire? Très bien, je comprends. Que diriez-vous de ceci? Il y a une opportunité d'entretien maintenant. Si vous pouvez déboucher toutes les toilettes, je pourrais envisager de vous laisser être agent d'entretien. Qu'en dites-vous? Le ferez-vous ou non? Un nettoyeur. Être nettoyeur, c'est bien aussi. D'accord, je le ferai. Quelle est cette odeur? Des centaines de toilettes dans tout le bâtiment. Quand est-ce que je vais finir ça?
Pourquoi mon fils est-il ici? Quelle est cette odeur? Pourquoi ça sent si mauvais? Président. Il semble que le jeune maître soit ici pour un entretien. Je ne sais pas ce qui se passe. Le service des RH lui a demandé de nettoyer les toilettes. Pour nettoyer les toilettes. J'ai fait en sorte que mon fils vienne ici pour le former. Pour qu'il ne soit pas intimidé par les autres. Appelez-moi pour gérer ça. Oui. Quoi? Le jeune maître passe un entretien dans notre entreprise. D'accord, je comprends. J'irai tout de suite au service des ressources humaines pour organiser un poste pour le jeune maître. Suivez-moi pour saluer le jeune maître. Oui. Superviseur, vous avez bien travaillé. C'est le café que nous avons acheté pour vous. Patron. Quelle est cette odeur? Sortez, dépêchez-vous de partir. Patron. Vous m'avez dit de nettoyer les toilettes. Je les ai déjà nettoyées. Vous ne me reconnaissez pas. Je me souviens maintenant. Vous êtes ce. Manœuvre. N'est-ce pas? Non. Vous avez fini le travail, pourquoi ne partez-vous pas? Que faites-vous encore ici? Allez. N'avez-vous pas dit qu'après avoir nettoyé les toilettes, vous m'embaucheriez? Et je dis ça. Comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas? Avez-vous tous entendu ça? Patron, vous l'avez clairement dit. Pourquoi revenez-vous sur votre parole? J'ai dit, était de vous donner une opportunité d'essai. Je n'ai jamais dit que je vous embaucherais directement. Vous l'avez mal compris vous-même. Vous ne pouvez pas me blâmer. Vous... Assez. Votre période d'essai est terminée. Maintenant, je vais vous annoncer le résultat de l'essai. Non qualifié. Dépêchez-vous de partir. C'est trop. N'êtes-vous pas en train d'intimider les gens? Surveillez vos paroles. Je suis la procédure. Si vous osez causer des problèmes, j'appelle la sécurité. Sécurité. Mettez-le dehors. Je comprends enfin. Votre groupe à Oziong n'est qu'un repère de voyous. Je vous le dis aujourd'hui. Même si vous me suppliez de le faire aujourd'hui, je ne le ferai toujours pas. Ce jeune maître en a fini de vous servir. Espèce de salaud, ne pensez même pas à vous enfuir. Attendez, que voulez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Li Xuan. Monsieur Li, s'il vous plaît, ne partez pas. C'est exact. On ne peut pas laisser ce gamin s'enfuir. Que se passe-t-il? Directeur, lorsque cette personne était en entretien, a causé des problèmes sans raison. Alors je lui ai demandé de faire une petite tâche. Et il n'était pas content. Et a même blessé l'agent de sécurité. Quel genre de petite tâche? J'ai aidé votre entreprise à nettoyer les toilettes pendant toute une journée. Et j'ai été renvoyé d'une seule phrase. Quoi? Nettoyer les toilettes? De toute façon, je ne veux plus rester dans votre entreprise. Au revoir, non. Monsieur, je suis ici pour vous informer officiellement. Avez-vous entendu? Vous informer officiellement. Vous avez été embauché. Oui, vous avez été embauché. Ne devrais-je pas être sur liste noire? Directeur, ce n'est qu'un ouvrier. Il n'a aucune éducation. Et il peut quand même nous rejoindre. Je n'en suis même pas content. Me tuer au travail? Qui voudrait être votre nettoyeur? Pas un nettoyeur, monsieur Li. Vous avez été embauché comme employé officiel. Vraiment? Bien sûr. Monsieur Li Xuan, je représente maintenant le groupe à Oziong pour vous adresser officiellement une invitation. Les 9 départements de l'entreprise. Plus de 300 postes types d'emploi. Tant que vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre n'importe lequel d'entre eux. Vous dites que votre entreprise, tous les départements. Je peux rester où je veux. Et faire ce que je veux. Exactement. N'êtes-vous pas trop généreux? Je ne comprends pas. Pourquoi peut-il se joindre aussi librement? Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis le directeur. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Sortez. Directeur, est-ce le travail d'entretien que vous avez fait? Ne suivant même pas les procédures de base. Vous les avez embauchés juste pour leur diplôme? Directeur, ce ne sont que des incidents mineurs. Des incidents mineurs, vraiment. Laissez-moi vous aider à régler ça maintenant. Votre département marketing de l'année dernière à cette année a embauché plus de 200 postes diplômés. Et docteur, on peut dire que vous avez une abondance de talent. Ai-je raison? C'est ce que je devrais faire. Mais la performance du département marketing est la pire de toute l'entreprise. Vous méprisez les gens qui portent des charges lourdes de travail comme nettoyeurs. Mais je vous le dis, comparé à eux, vous tous n'êtes rien d'autre que des parasites.
Directeur, épargnez-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Ne dites rien d'autre. Puisque vous aimez tant appeler les agents de sécurité, pourquoi ne pas travailler comme agent de sécurité? Suis-je un agent de sécurité? Parfait. Vous n'aimez pas boire du café. Et profitez de la climatisation. Laissez-moi vous dire, la climatisation dans ce poste de garde est super fraîche. J'arrive. Papa. Mange plus, c'est délicieux. Phil. Quelque chose de bien t'est-il arrivé aujourd'hui? Tu offres tant de bonne nourriture à papa. Bien sûr que quelque chose de bien est arrivé. Quelle bonne chose. Papa. Ton fils a été accepté par le groupe à Oxyong. Accepté? Vraiment? Comment cela pourrait-il être faux? Laissez-moi vous dire. Je suis maintenant un membre du personnel marketing au groupe à Oxyong. Je peux aussi travailler dans un bureau et gérer les affaires. Papa, quand je gagnerai de l'argent à l'avenir, je t'emmènerai manger des plats encore plus délicieux. Bien. Mange. Papa, penses-tu que si je vais voir One Team maintenant, elle changera d'avis? Bien sûr. Être un homme nécessite juste de la confiance. Positif. Et responsable. Les bonnes filles feront la queue pour vous épouser. Vraiment? Pourquoi as-tu l'air de dire la vérité? Papa a tout vécu. Frère Xiong. Il y a un enfant ici. Petit. Je ne pense pas qu'il soit petit du tout. Tu dois être Li Xuan, n'est-ce pas? Tu es si bien élevé. Papa, qui est cette personne pour toi? Regarde ce que tu dises. Bien sûr, je suis l'amante de ton père. Ne dis pas de bêtises. C'est une camarade de classe. Juste une ancienne camarade de classe. Bon enfant, j'emprunte ton père un instant. Tante Lan et moi allons sortir faire quelque chose. Mon Dieu. Mon père est vraiment encore fort malgré son âge. Xiaotang, Bonjour, papa. Xiaotang, qu'est-ce qui ne va pas? Maman est venue me voir tout à l'heure. Elle a dit qu'elle allait se marier. Quoi? Vantine, comment as-tu pu épouser quelqu'un d'autre? Xiaotang. Maman retourne chez papy et mamie. Viendras-tu toujours me voir? Bien sûr. Mais maman va bientôt se marier. Donc ça pourrait prendre un certain temps, avant que je puisse venir te chercher. Si tu pars, papa sera triste. Papa comprendra les difficultés de maman. Vantine, attends-moi, je viens te chercher. Vantine, tu connais mes sentiments pour toi. Je suis venu cette fois, espérant que tu m'épouserais. Ma fille, regarde le jeune maître Shi. Comme il est sincère. Et il est si talentueux. Son père est aussi le directeur de l'usine textile de notre village. Son milieu familial est bon aussi. À quoi penses-tu encore? Dis oui vite. Maman. Jeune maître Shi. Il y a quelque chose que je dois vous avouer à tout. En fait, Li Xuan et moi avons un... Vantine, Li Xuan, c'est moi. Li Xuan. Maman, ne m'appelle pas maman. L'affaire entre toi et ma fille, nous n'y avons jamais consenti. Notre famille ne te souhaite pas la bienvenue non plus. Sors d'ici. maman. Je suis venu pour Vantine. Je sais que vous me méprisez tous. Mais je veux être responsable de Val ING. Avec juste toi. Notre famille, dans ce village, est considérée comme une famille respectée et riche. Toi, un pauvre garçon comme toi. Quel droit as-tu d'épouser ma fille? Vous êtes l'ancien petit ami de Vantine, qui portait des sacs lourds, n'est-ce pas? Je vous conseille de rester loin d'elle, parce que vous n'êtes tout simplement pas digne de l'épouser. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que l'affaire entre Vantine et moi a à voir avec vous? Vous, Li Xuan, si vous voulez épouser ma fille, vous devez faire preuve de sincérité. Vous ne pouvez pas lui donner le bonheur
Le jeune maître Chiloupe. Abandonnez simplement cette idée. Papa, je peux donner le bonheur à Valentine. Valentine, donne-moi une chance. Juste pour le bien de notre famille, d'accord? Qui est de votre famille? Laissez-moi vous dire la vérité. La date des fiançailles de Valentine a déjà été fixée. Si vous osez vous présenter le jour des fiançailles, nous aurons une confrontation, juste devant Valentine, et tous les proches. Que tout le monde voit, qui mérite vraiment Valentine. D'accord, c'était un marché. On se voit le jour des fiançailles. D'accord. Tu l'as dit toi-même. Le jour des fiançailles. Tu rivaliseras avec le jeune maître Chi. Et cela te fera abandonner tes mauvaises intentions. Ma fille, allons-y. Valentine. Li Xuan. Viendras-tu vraiment le jour des fiançailles? Je viendrai certainement. Attends-moi. Ne bougez pas. Si mon fils revient, ce ne serait pas bon s'il voyait ça. Vite, dis-moi pourquoi tu es venu me voir. Vois-tu, tu as encore oublié, n'est-ce pas? Ton 55e anniversaire est dans quelques jours. J'ai préparé des cadeaux pour toi. Je t'ai acheté une voiture. De plus, cela vient d'être extrait de ma mine. Du jade vert empereur de première qualité. Je te donne tout ça. Combien de fois je te l'ai dit? Je n'ai pas besoin de ces choses. Tu envoies toujours ceci et cela. Pourquoi s'embêter? Si tu me trouves ennuyeuse, alors épouse-moi plus tôt. Je n'ai pas cette intention. Papa, je suis de retour. Lève-toi vite. Mon fils et ma petite fille sont de retour. The Ne les film laissez was pas voir quoi que ce soit de suspect. translated and narrated by D'accord, M je ne te Media. comprends vraiment pas. Alors je vais y aller maintenant. Papa, Qu'est-ce qui ne va pas? L'air si inquiet. j'ai des problèmes. Je pensais que c'était quelque chose de grave. Donc il s'agit de demander en mariage. Papa. Pourquoi n'es-tu pas du tout nerveux? Pourquoi devrais-je être nerveux? C'est une bonne chose. Je n'ai pas pu beaucoup aider quand tu t'es marié avant. Cette fois pour tes fiançailles. Je m'assurais de bien faire les choses. S'il te plaît, ne plaisante pas. Avec les conditions de ma ville natale, à quoi cela pourrait-il bien servir? N'ose pas me contredire. Tu sauras le moment venu. Regarde ces deux cadeaux sur la table. Ils seront probablement utiles quand tu feras ta demande. Prends-les et utilise-les pour l'instant. Clé de voiture. Un bracelet? C'est clé de voiture. Ce n'est pas pour un scooter électrique, n'est-ce pas? Et ce bracelet à toi? Plus je le regarde, plus il ressemble à un article de vendeur de rue. Tu ne comprends pas, ça s'appelle ver empereur. Ver empereur. Qu'est-ce que le ver empereur? De toute façon, tu t'en occupes toi-même. Je dois retourner à notre ancienne maison pour préparer ton mariage. Papa. Papa. Papa, où allons-nous? Xiaotang, ta maman va épouser quelqu'un d'autre. Allons nous la récupérer. D'accord. Où est la voiture? Papa est là-bas. Allons-y. BMW. Merci, merci. Merci. Chers invités et amis, bienvenue à tous pour assister au banquet de fiançailles de ma fille. Tout le monde, s'il vous plaît, ne soyez pas si formel. S'il vous plaît, faites comme chez vous. Grand frère, belle-sœur, félicitations. Valentine se fiance aujourd'hui, en tant que son deuxième oncle. Je dois absolument montrer ma gratitude. Valentine. Ce sont des boucles d'oreilles en or pur. De la bijouterie de Yunnan. Deuxième oncle te souhaite de joyeuses fiançailles. Merci, deuxième oncle. Deuxième frère. Pas étonnant que tu sois le propriétaire de la bijouterie. Tu as fait de telles dépenses. Que dites-vous? C'est la bonne chose à faire. Au fait, la famille du marié est-elle arrivée? J'ai vraiment envie de voir à qui appartient ce jeune homme distingué. Bientôt. Il arrive bientôt. Le voici. Oncle, tante, je suis en retard. Ceci est un cadeau de fiançailles pour Valentine. C'est si beau.
Cela doit valoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Belle-sœur aînée. Ça, c'est de la jadite de qualité glace. Une telle qualité et clarté excellente. Cela vaut au moins 200 000. 200 000. Belle-sœur aînée. Ce genre vous est vraiment impressionnant. Deuxième oncle, vous me flattez, vous me flattez. Li Xuan, pourquoi n'es-tu pas encore là? Je pense. Le jeune maître Shi est également arrivé. On ne commence pas le banquet de fiançailles maintenant. Oui, Van Ting. Fiançons-nous vite, d'accord. Oncle, dites-moi si c'est juste, alors commençons. Papa, attends encore un peu. Li Xuan n'est pas encore arrivé. Il a dit qu'il viendrait aussi apporter les cadeaux de fiançailles. Espèce de sotte. Pourquoi parler de ce bon à rien maintenant? Quelle malchance. Belle-sœur. Pourquoi quelqu'un d'autre vient-il livrer les cadeaux de fiançailles? Combien de gendres votre famille a-t-elle réellement? C'est ma famille. Seul le jeune maître Shi l'engendre. Quant à ce Li Xuan, ce n'est qu'un bon à rien vantard. Il a dit qu'il venait enlever la mariée au jeune maître Shi. Je pense. Il a probablement peur de perdre la face. Il n'a même pas osé se montrer jusqu'à présent. Tante, The je film pense. was translated and narrated Il est by probablement sur un vélo M-Media. électrique cassé, errant dans les montagnes. Incapable de trouver son chemin. Maintenant, il ne sait probablement même pas dans quel fossé il a fini. Donc, c'était incroyable. Votre gendre est là. Gendre, quel autre gendre ai-je? Je n'ai que ce gendre-ci. Je maître Shi. Je parle de votre précédent. Gendre, regardez, il est arrivé en BMW. Quoi? BMW. Li Xuan est vraiment venu. Oncle, cette voiture est probablement louée. C'est un porteur qui déplace des briques sur un chantier de construction. Il ne peut pas économiser beaucoup d'argent en un an. Maintenant, il a loué une voiture de luxe. Et il fait son intéressant. Quelle honte. Valentine, je suis là. Li Xuan, tu es enfin là. Je t'ai attendu. Vraiment. Je pensais que tu ne voulais pas me voir. Idiot. Je voulais juste voir si tu avais le courage de venir me trouver. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Bien sûr, Valentine. Nous sommes mari et femme. Nous sommes une famille. Cette famille ne peut pas se passer de toi. Qui est de votre famille? À partir de jour. Valentine est ma femme. Je vous préviens. Toi, éloigne-toi d'elle. Papa, qui est cet oncle? Il est stylé. Et il parle aussi durement. C'est l'enfant sauvage de qui? Si vous continuez à dire des bêtises, je vous frapperai. Xia Tang n'est pas une enfant sauvage, c'est l'enfant de Valentine et moi. De qui avez-vous dit qu'elle était l'enfant? L'enfant de Valentine et moi. Wan Ting, est-ce vrai? C'est vrai, maman. Xiao Tang est l'enfant de Li Xuan et moi. Grand frère, belle-sœur aînée. Valentine n'est-elle pas censée être une jeune fille célibataire? Comment peut-elle même avoir un enfant? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit The plus tôt? film was translated Regardez tous ces gens. and Vous êtes si narrated embarrassante. by Comment allez-vous M-Media. épouser le jeune maître Shi maintenant? C'est bon, oncle. Même si Valentine a un enfant. Tant qu'elle est prête à rompre les liens avec ce bon à rien. Je suis toujours prêt à l'épouser. Wan Ting, écoute juste. Comme le jeune maître Shi est magnanime. Écoute. Pourquoi ne fais-tu pas vite sortir ce bon à rien? Maman, puisque Li Xuan est déjà là. Donne-lui juste une chance. Es-tu folle? Ce type inutile. Que peut-il te donner? Bon à rien, vous êtes vraiment un bon à rien. Le cadeau de fiançailles que j'ai donné à Valentine était de la jadite de qualité glace d'une valeur de 200 000. Comment osez-vous venir les mains vides? Je vous préviens, sortez d'ici immédiatement. C'est exact. Pas de cadeau de fiançailles, et tu veux toujours épouser ma fille. Tu rêves. Je ne suis pas venu les mains vides. C'est un jonc vers empereur. Vert empereur. Savez-vous combien vaut le ver empereur? Vous pouvez vous permettre de le donner. C'est probablement
Louer à nouveau. Ou voler. Ce bracelet est-il authentique? C'est absolument vrai. Ah non, ce truc n'est pas vraiment faux, n'est-ce pas? Je ne connais rien aux bijoux non plus. Si c'est faux, alors reprenez-le. Tant d'invités sont ici à regarder un spectacle ridicule. Papa, le deuxième oncle ne tient-il pas une bijouterie? Que le deuxième oncle y jette un œil, on saura si c'est vrai. Oui, deuxième frère. Allez-y, allez jeter un œil. Président, tous les articles pour les fiançailles du jeune maître ont été préparés. Très bien. Une fois. Je suis déterminé à organiser une fête de fiançailles pour mon fils, si solennel. Secrétaire Xu, allons-y. Oui. Beaux-parents, excusez-moi. Je suis en retard. Aujourd'hui, je suis venu organiser les fiançailles de mon fils. Belle famille, vous êtes là. Papa, quelqu'un est en train de voler la femme de votre fils. Que se passe-t-il? Ce gamin a apporté quelque chose appelé un faux ver en preuve. A dit que c'était un cadeau de fiançailles pour Valentine. C'est le vrai ver empereur. Quoi? Quoi? Donc c'est réel. Papa sait vraiment profiter de la vie. Papa a dit que c'est vrai. Pas faux. Matériaux purs. Charnu et plein. C'est une pièce de qualité supérieure parmi le jade ver empereur. J'estime que ce n'est pas moins de 5 millions. 5 millions. Mais je me souviens de ce bracelet de jade ver empereur de qualité supérieure. Il n'y en a pas un deuxième dans tout Yunnan. Seule la reine des bijoux lents en possède un. Alors pourquoi est-il ici? Je suis le gérant de la succursale de la bijouterie à Yunnan. Pouvez-vous me montrer? C'était exactement l'objet de collection de notre président. Ce jade ver empereur suprême. Celui que nous venons d'ouvrir le mois dernier. Notre président avait également l'intention de le donner à l'homme le plus riche de Daxia. Comment l'avez-vous obtenu? Sûr à 80% qu'il l'a volé. Quoi 80%? C'est définitivement volé. Vous êtes vraiment doué. Vous osez même voler la reine des bijoux. Président, la maison de la jeune madame est devant. Cette fois, je dois rendre mon fils fier et respecté. Bien me rattraper auprès de lui. Entrons. Oui. Ça va. Ce n'est pas un voleur. Pourquoi m'as-tu frappé, maman? Si vous ne l'avez pas volé, alors dites-nous. D'où vient ce bracelet de jade impérial? Ce bracelet est... La reine des bijoux l'a donné à mon père. La reine des bijoux l'a donné à votre père. Un article de 5 millions donné à votre père. Qui pensez-vous que votre père est? L'homme le plus riche de Daxia. Pourquoi la reine des bijoux te donnerait-elle un objet aussi cher? S'il te plaît, dis la vérité. D'où vient-il exactement? Crois-moi. Je ne te trompe pas. Ça suffit, Li Chuan. Tu as utilisé les affaires de quelqu'un d'autre comme cadeau. Et si on le découvrait? Veuillez le rendre rapidement. Je vous l'avais dit. C'est juste un pauvre type qui aime se vanter. Vous avez regardé mon père, directeur d'usine textile. Après le mariage, vous mangerez bien et serez élégamment habillé. Comparé à lui, 10 000 fois mieux. Oui, ce genre de personne. Vous osez venir prendre la femme de mon fils. Beaux-parents, vous avez toujours l'intention de me laisser rester ici. Non pas par peur de lui, mais pour ne pas rater le bon moment. Partez, la famille Jiang n'est pas contente de vous voir. Non seulement la famille Jiang, mais tout notre village de villageoureux ne vous accueille pas non plus. Sortez The film d'ici. was translated Plus tard, and vous êtes rarement narrated venus dans by notre M village. Media. Papa, maman.
Vous n'y allez toujours pas. Je vous ai dit de partir, vous ne m'entendez pas. Beaux-parents. Ce jour de fiançailles. Si animé. Papa, pourquoi es-tu venu? Mon fils, aujourd'hui est ton beau jour de fiançailles. En tant que père, je dois venir soutenir un peu mon enfant. Papa. Vraiment élégant. Grand-père, Xia, attende, viens ici, viens avec grand-père. Les Chuan est-il votre fils? Oui, Je pensais que vous étiez talentueux. Mais il s'avère que vous n'êtes qu'un fermier. Fils inutile. Alors le père n'est rien non plus. Vous êtes aussi un père célibataire qui élève un enfant, ce n'est pas facile. Je vous donne un conseil. Emmenez votre fils maintenant. Et arrêtez de semer le chaos ici. ce beau-parent a un tempérament assez fort. Heureusement que je suis venu soutenir mon fils. Sinon, dit Xia Chuan, quel dommage. Notre beau parent plaisante juste. Nous avons pris rendez-vous pour venir faire la demande. Alors comptez sur vos propres capacités. Vous n'avez même pas vu nos cadeaux de fiançailles. Vous nous chassez déjà. C'est assez inapproprié. Des gens comme vous pensent être dignes de rivaliser avec notre famille. Il semble que la situation de votre famille ne soit pas trop mauvaise. Celui-ci, je n'oserais pas m'en vanter. Mais comparé à vous, c'est plus que suffisant. Si c'était à cause des enfants. Alors ayons une confrontation entre nous. Le trésor précieux de qui? Le perdant se retirera de lui-même, compris. Si vous n'avez pas peur de perdre la face, alors bien sûr, je n'ai aucun problème. Mais je dois le dire d'avance. Ce bracelet volé ne compte pas. C'était un cadeau d'un de mes vieux amis. Si vous ne l'aimez pas, alors ça ne compte pas. Alors comparez-le avec ce que j'ai apporté aujourd'hui. Reculez tous. Faites reculer les enfants. Oui, Ces 3 articles. À tour de rôle, les compléments pour ma nièce. Le vin médicinal pour les beaux-parents, et aussi celui du jeune couple. Le certificat de propriété pour une parcelle de terrain. C'est tout. Personne ne sait même d'où vient ce déchet. Ceci. Un morceau cassé de l'extérieur. Et ceci. Le radis est couvert de boue. Ces choses sans valeur. Personne ne les prendrait même gratuitement. Vous voulez vous comparer à ma famille. Vous comparez ces choses à nous. Oui, et alors? quoi d'autre? Juste ces radis gâtés que vous avez donnés. Et même le vin est faux. Laissons tomber. Il a même donné un acre entier de terre. Quoi, vous voulez que ma fille se marie là-bas? Pour servir d'esclave à votre famille. Doit-elle encore labourer les champs? Ma fille, tu ne peux pas épouser cette famille. Papa, toutes ces choses sont-elles fausses? Mon fils, attends et vois. Comment papa pourrait-il te faire du mal? Avant de venir, j'ai entendu dire que votre famille avait apporté un cadeau de fiançailles. On peut la considérer comme une famille riche. Aujourd'hui, j'ai l'impression que personne n'a les yeux pour voir. Ne dites pas de bêtises ici. Notre deuxième oncle Wanting est une personne très respectable. Deuxième frère, venez vite ici. Devant tout le monde. Voyez si cette chose a de la valeur ou non. Très bien. Si belle-sœur l'a dit, alors je vais vous ouvrir les yeux. Ceci. Deuxième frère. Est-ce que ça a de la valeur?
Pourquoi bégayez-vous? Ceci est un ginseng sauvage de 300 ans. 300 ans. Est-ce ce que ça a de la valeur? Ce n'est pas seulement précieux. Couper une seule racine pourrait vous rapporter une villa. N'est-ce pas du faux vin? Alors même pas les chiens. Ceci est du vin maltais des années 1990. Sa valeur de collection est encore plus grande que l'or pur. Ceci n'est bon qu'à être bu par les chiens. Quel chien être assez chanceux pour être traité ainsi. Ce chant fait 10 000 acres. Oncle. Comment toutes ces choses peuvent-elles être si précieuses? Qui êtes-vous exactement? Où avez-vous obtenu toutes ces choses? Je ne suis qu'un travailleur migrant, c'est tout. Qu'en dites-vous? Les cadeaux de notre famille. Assez précieux, n'est-ce pas? Avons-nous encore besoin de comparer? Ancien. Ne soyez pas trop suffisant. Je soupçonne que ces choses ont toutes des origines douteuses. Je dis, si tu ne peux pas te permettre de jouer, alors ne joue pas. Perdu est toujours en train de calomnier. Ayez un peu de décence. Maman et papa. Mais nous avons déjà convenu. Celui qui perd se retire automatiquement. Tu ne reviendrais pas sur ta parole, n'est-ce pas? De quoi êtes-vous si suffisant? Ces choses. Qui sait si elles sont à vous? Peut-être. Où les avez-vous obtenues de là? Volées à la reine des bijoux. Vous deux, père et fils. Les grands comme les petits sont des voleurs. Quoi qu'il en soit. Ces choses sont excessivement précieuses. Deuxième frère. Faites venir le patron de votre bijouterie pour jeter un autre coup d'œil. Qu'y a-t-il à distinguer alors? Ce que je veux dire, c'est d'abord, arrêtez-les. Parlons-en après l'arrivée de quelqu'un. Non. Comment pouvez-vous indistinctement, simplement arrêter des gens? De plus. Aujourd'hui. C'est le jour de mes fiançailles avec Li Xuan. D'accord. Que tout le monde arrête de se disputer. Je vais demander des instructions à notre présidente Lan. Alors la vérité éclatera naturellement. Pas besoin de demander d'instructions. The film was translated and Cette personne est narrated la reine by des bijoux Media. valant des dizaines de milliards. Lan. Marie. Notre famille a en effet accueilli un invité de marque. Un invité de marque. Présidente Lan. Bienvenue. Vous êtes trop aimable. J'ai aussi entendu. Aujourd'hui, la famille Jiang se fiance. Qu'un invité de marque viendrait chez la famille Jiang. Par conséquent, je suis spécifiquement venu rendre visite. Invité de marque. À part vous. Qui d'autre cela pourrait-il être? Président Li, président de la chambre de commerce de Daxia. La personne la plus riche. Président Li, la personne la plus riche de Daxia. Il peut venir dans notre minuscule village heureux. Président Elan. Vous vous trompez. Nous n'avons pas de directeur Li ici. Cependant, tout à l'heure, nous avons attrapé 2 voleurs qui ont volé vos affaires. Voleur. N'est-ce pas notre Li Xuan? Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours. Tu as l'air encore mieux maintenant. Tante Lan. Aujourd'hui est le jour de mes fiançailles. Oui. Le cadeau que Tati t'a donné. En es-tu satisfait? Quoi? Cela a vraiment été donné par le président Lan. Présidente Lan et Li Xuan. Quelle est leur relation exactement? Ceci. Satisfait, Tante Lan. Comment saviez-vous? Aujourd'hui est le jour de mes fiançailles. Bien sûr que je savais. Après tout, c'était ton père qui m'a demandé de venir. Un seul appel de ton père. Et je suis venu. Juste lui. Ce travailleur migrant. Présidente Lan. Quel est votre statut? Pourquoi aideriez-vous ce travailleur migrant à prendre la parole? Il a volé vos affaires. Volé. Vous vous trompez probablement. Monsieur Li est un de mes vieux amis. Lui voler mes affaires. Est encore plus absurde. S'il le voulait. Sans parler d'un simple bracelet. Même mes bijoux d'une chaîne. Je les lui donnerai gratuitement. Dommage. Il ne s'en soucie même pas. Présidente Lan. Ceci. Qui est-il exactement?
Qui est-il? La personne qui se tient devant vous est le président de la chambre de commerce de Daxia, l'homme le plus riche, Lee Denxiong. Papa, vous êtes vraiment le président. Chambre de commerce de Daxia, vous n'allez pas faire équipe avec Tantolan. Pour faire une blague, n'est-ce pas? Mon fils. Comment papa pourrait-il te mentir? Avant, papa a caché mon identité. Pour tester ton caractère. Craignant que tu me sois égaré par ma richesse. En regardant ces derniers jours, les inquiétudes de papa étaient inutiles. C'était donc vous depuis le début, qui avez soutenu Xiao Xuan en coulisses. Beaux-parents, permettez-moi de me présenter à nouveau. Moi, Li Zhangxiong, au nom de mon fils Li Xuan, propose à votre famille Jiang. Êtes-vous d'accord? Papa. Maman. Le père de Xiao Xuan vous pose une question. Belle famille. Tout à l'heure, nous avons été impolis. Nous vous avons négligé. Quant au mariage de Wan Ting et Li Xuan. Nous sommes d'accord. Nous sommes entièrement d'accord. Nous sommes entièrement d'accord. Nous sommes d'accord. D'accord. Les affaires des enfants devraient leur être laissées à décider eux-mêmes, n'est-ce pas? Vous deux pouvez penser ainsi. Je suis très heureux. Cependant, j'espère que, toujours, Vérité. Absolument la vérité. Li Xuan. Qu'attendez-vous encore? Il se fait tard. Dépêchez-vous de célébrer le mariage avec Wan Ting. Pourquoi êtes-vous si pressé? Pourquoi ça tâte? Je veux encore avoir d'autres neveux et nièces également. Lee Zhenxiong, tu aimes tellement les enfants. Pourquoi ne t'en ferais-je pas un? Arrête de faire de bêtises. Qui se moque de toi? Nous sommes ensemble depuis si longtemps, à traîner les pieds. Il est temps d'avoir un résultat. Pourquoi ne profiterions-nous pas de ce jour propice, et nous marier? Que faites-vous? Belle famille, vous deux, continuez. Papa. Vas-y,